T'as déjà atterri sur un site et tu savais pas du tout où cliquer? T'as cherché une information pendant 3 minutes, tu l'as pas trouvée et t'es parti frustré? C'est pas un problème de couleur, c'est pas un problème de typologie, c'est pas un problème de bouton. Alors c'est quoi comme problème? Eh ben, en réalité, c'est ce qu'on appelle un problème d'architecture d'information. Et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. On va essayer d'expliquer ce que c'est, pourquoi c'est souvent raté et comment on le fait bien. Moi c'est Ayoub et encore une fois bienvenue pour la série Vulgaire UX. L'architecture d'information, c'est la façon dont on organise, structure et nomme le contenu d'un produit. Concrètement, dans quel ordre tu mets les pages, comment tu nommes les rubriques, qu'est-ce qui est visible en premier, qu'est-ce qui est caché, comment l'utilisateur passe d'un endroit à un autre. L'architecture d'information, c'est ton plan de produit. Avant même d'ouvrir Figma, si le plan est mauvais, peu importe à quel point le design est beau, les gens vont se perdre. Exemple, t'imagines un Ikea où les meubles de salon seraient mélangés avec les ustensiles de cuisine et les oreillers. C'est un beau magasin, il n'y a pas de souci. Mais tu trouves rien. C'est exactement ce que ressent un utilisateur sur un site avec une mauvaise architecture. Et du coup, une bonne architecture, tu prends le site d'Ikea, et ça vraiment j'espère que les autres sites vont s'en inspirer. Donc tu prends le site d'Ikea, tu prends un produit, et si tu veux aller pouvoir chercher ce produit-là directement dans l'entrepôt, tu as le numéro de rayon, tu as l'endroit où tu peux aller chercher ton colis. Et ça c'est top. 3 symptômes d'une mauvaise architecture d'information. Donc comment tu sais que l'architecture d'information est ratée? Il y a 3 symptômes classiques, simples. Premier symptôme, l'utilisateur utilise la recherche pour tout. Si les gens contournent ta navigation et tapent directement ce qu'ils cherchent dans la barre de recherche, c'est que ta structure ne correspond pas à leur modèle mental. La navigation est censée guider, pas être un obstacle. Deuxième symptôme, les rubriques ne veulent rien dire. Solution, service, offre, produit, ces mots veulent tout et rien dire à la fois. L'utilisateur n'a aucune idée de ce qu'il va trouver derrière. Une bonne architecture de l'information utilise le vocabulaire de l'utilisateur, pas celui de l'entreprise. D'où l'intérêt de tester et de faire un produit centré utilisateur. Troisième symptôme, tout est mis en avant, donc en réalité rien ne l'est. Quand chaque rubrique a le même poids, quand il y a 12 items dans le menu principal, l'utilisateur il est submergé. Une bonne architecture de l'information crée une hiérarchie claire. Ce qui est important est visible, le reste reste accessible. On ne doit pas rater l'information. Tu mets en avant ce qui va être consulté par la majeure partie de tes utilisateurs, et ensuite, tu mets en place un parcours pour aller plus loin, pour les plus courageux. Comment on construit une bonne architecture de l'information? On a quelques outils qu'on va voir, je vous en propose 3. Le premier outil, c'est le tri par carte, donc celui qu'on appelle le cart sorting. Tu écris chaque contenu sur une carte. Tu demandes à des utilisateurs de les regrouper comme ils le sentent. Et tu regardes comment eux organisent l'information naturellement. Ça te donne leur modèle mental. C'est de la recherche utilisateur, cheap et efficace. Le deuxième outil, c'est le tree testing. Tu essaies une structure de navigation textuelle, sans aucun design, juste des liens et des catégories. Tu demandes aux utilisateurs de trouver quelque chose. S'ils se perdent dans l'arborescence, là tu as un problème d'architecture. S'ils trouvent facilement, tu as gagné. Et ça te permet de tester la structure avant de designer quoi que ce soit. Et le troisième outil que je vous propose, c'est les analytics de navigation. Tu regardes où les gens cliquent, où ils abandonnent, quel chemin ils prennent pour arriver à leurs objectifs. Les données comportementales te montrent où ton architecture se casse. Pour résumer, une bonne architecture de l'information respecte 4 principes. Il faut qu'elle soit trouvable, donc l'utilisateur peut localiser l'information sans chercher longtemps. Il faut qu'elle soit compréhensible, les rubriques ont du sens avec le vocabulaire de l'utilisateur. Il faut qu'elle soit hiérarchisée, donc ce qui est important doit être mis en avant. Le reste en retrait, mais quand même accessible. Et enfin, elle doit être cohérente. La logique de navigation est la même partout dans le produit. Si ton site coche les 4 principes, les gens trouvent ce qu'ils recherchent. Et quand les gens trouvent ce qu'ils cherchent, ils restent, ils convertissent et ils reviennent. Donc tu retiens ça. Un mauvais design, ça se voit. Une mauvaise architecture de l'information, ça se ressent. Et souvent, elle explique pourquoi les gens partent sans convertir. La prochaine fois qu'on te demande de refaire le design d'un site, commence par poser la question. Est-ce que le problème, c'est vraiment le design
ou est-ce que les gens ne trouvent pas ce qu'ils cherchent? Et ça, de toute façon, tu le verras. En réalité, en commençant à faire ton audit de l'outil, tu vas comprendre, en faisant de l'analytics ou en ayant les chiffres, que ça vient de là. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Il y a un nouvel épisode chaque mardi. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vulgaire UX. Du UX vulgarisé par moi.